is the most famous Viking who ever lived. You will seek revenge. Don't be afraid. Viking est la série historique à succès des années 2010, retraçant le parcours dantesque du légendaire Ragnar Lodbrok, fermier, avide de conquêtes et d'aventures. Il se surpasse, passant de combattant redoutable à un roi craint et iconique. La série à gros budget se permet de placer judicieusement des magnifiques batailles par une réalisation impeccable et méticuleusement bien écrite, sans oublier une sublime musique de Trevor Morris. Le succès de la série de Michael Hurst et son équipe de production fait sensation, trouvant son public. Souvent critiqué injustement par une trop grande liberté sur les faits historiques, Michael Hurst a été obligé de prendre des libertés avec l'histoire parce que personne ne sait avec certitude ce qui s'est passé pendant les âges sombres. Aux États-Unis, la saison 1 de Viking attire près de 4 millions de téléspectateurs, vraiment considérable. La saison 2 suit la logique du succès, amenant près de 3,2 millions des fans aux États-Unis. En 2014, la série diffuse les 3 premiers épisodes sur W9 en soirée, récoltant 2% du marché avec 551 000 téléspectateurs. Canal+ diffuse la seconde saison en 2014, récoltant près de 650 000 téléspectateurs. Le showrunner Michael Hurst savait dès le départ où il emmènerait la série Viking. Après plus de 6 saisons d'écriture, une saison 7 n'était pas prévue pour Michael Hurst, ayant en tête depuis le départ d'une fin cohérente et juste pour la série. Netflix reprend les droits de diffusion avec un spin-off vers 2021 intitulé Viking Valhalla, se déroulant 100 ans après, basé sur une nouvelle génération de Vikings, mettant en vedette Leif Erikson, l'explorateur, de sa sœur Freydis Eriksdottir et l'ambitieux prince de Norvège Harald Sigurdsson. Viking Valhalla se retrouve annulé, pas de saison 4, Netflix annule le contrat avec Viking Valhalla. Là où les fans de Viking n'avaient plus de séries à se mettre sous la dent, vers l'horizon 2026 et plus loin se dessine une nouvelle série. Bon, alors je vous avoue que depuis la fin de Viking Valhalla, je suis quand même resté véritablement sur ma faim. Nouvelle série qui se profile vers l'année 2026 et plus loin, ça fait du bien. On va en parler, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne. C'est parti. Roulement de tambour, je vais vous annoncer le titre de cette nouvelle série Viking qui s'intitule Viking Blood Axe. Là où les fans espéraient une nouvelle série sont contents, tout comme moi j'ai toujours voulu explorer l'univers Viking. Ragnar Lodbrok constitue une grande partie de l'histoire, mais il se passe plein de choses avant Ragnar et plein de choses après Ragnar. Et c'est ça aussi qui est génial à explorer. Et c'est ce que j'attendais pour de futures séries de Viking. Viking Valhalla s'est tenté un petit peu vers la fin de l'ère Viking, très concrètement, avec Leif Erikson, explorateur, Harald. Tous ces personnages-là avaient un aspect solide de l'histoire. Malheureusement, pour moi, ça a fonctionné moyennement par différentes difficultés, je trouve, notamment en termes d'écriture, en termes de réalisation, manque de figurants et manque de budget, ce qui fait que avec Viking Valhalla, c'était très compliqué de se projeter pour plusieurs saisons et aussi d'être, je pense, pour le spectateur, d'être véritablement plongé dans l'ère Viking. Concrètement, quand je regardais Viking Valhalla, je me suis dit, ça n'arrive pas une seule seconde à la cheville du Viking, mais pourtant, il y en avait, comme Canute par exemple, tu le mets dans la série Viking, c'est parfait, quoi. Je veux dire, il avait vraiment le charisme, il avait l'aspect bestial d'un Viking. Étant moi-même un fan incontestable de la série Viking, j'ai adoré suivre les 6 saisons du show, bien que j'étais quand même triste de la fin, que ça se termine comme ça. Je pense qu'on aurait pu encore faire plus de saisons. Mais quoi qu'il en soit, nous avons eu Viking Valhalla, ça a plu, ça a déçu. Je connais quand même très bien la série et ça me fait quand même très plaisir qu'il y ait une suite de prévue, entre guillemets. Quand je dis une suite, voilà, Viking Blood Axe, ça va se dérouler sous l'ère du Xe siècle. Blood Axe, donc, c'est les années 930. Bon, ça va, sur la timeline, si vous voulez, ça va se dérouler avant Valhalla. Voilà.
pour quand même vous donner un peu les repères. Je ne sais pas si vous le savez, mais Viking Blue Dax eh bien, sera dirigé par Michael Hurst. Michael Hurst, qui a dirigé la série Viking, hein, il a écrit, il a produit, c'est un grand monsieur, il a fait de remarquables épisodes, et il sera accompagné de son fils Horatio Hurst, à savoir aussi dans la série Viking, je pense que vous vous en souvenez, ses deux filles l'assistaient, Georgia et Maud Hurst. Ils avaient même un rôle dans la série. Alors, je ne sais pas si Horatio aura aussi son rôle dans Viking Blue Dax, ou bien s'il sera juste à l'écriture ou producteur. Ça, tout cela, nous le verrons dans la série. Normalement, Viking Blue Dax devrait arriver d'ici 2026, peut-être un peu plus tard. Hein, nous ne savons pas trop pour le moment. C'est tout nouveau. Hein, ça vient de sortir il y a quelques jours. Les informations là, comme ça, qui nous sont relayées. Je voulais faire absolument cette vidéo parce que je suis fan de Viking et j'attends impatiemment un retour, moi, positif, pour essayer vraiment de redonner du peps à Viking, de nous offrir encore de belles batailles, une belle réalisation. Pour moi, il y a encore plein de choses à faire et nous n'en sommes qu'au début. Parlons maintenant donc de Viking Blue Dax. Qui est donc Blue Dax? Parce que je pense que c'est une grande question que peu de gens connaissent. Eric Blue Dax, Eric à la hache sanglante. Il se surnomme ainsi tout simplement. Je vais vous en parler, puis je reprends l'antenne juste après. Eric Blue Dax, à la hache sanglante, est un personnage historique qui a bel et bien existé. Guerrier redoutable, il s'est fait une réputation en accumulant des victimes et des couronnes avant d'être finalement tué en combat à la bataille de Steinmore. Aux côtés de son épouse Gunhild, surnommée la mère des rois, il a tout fait pour s'emparer du trône de Norvège. Trahison, combat, à la hache et alliance fragile. Concrètement, Viking Blue Dax, ça va parler de quoi? Vous posez sans doute la question, j'y réponds. Alors que la guerre se profile et que le chaos ravage le royaume, attirant les rois impitoyables, d'autres pays scandinaves et même un puissant dirigeant anglais, le décor est planté pour une nouvelle saga viking fascinante. Michael Hurst s'est déclaré profondément heureux qu'Amazon lui donne l'opportunité de replonger dans le monde fantastique des sagas nordiques et des hommes, femmes et dieux vikings qui comptent tant pour lui. Horatio et moi avons l'intention de vous ouvrir les yeux sur de nouveaux personnages formidables et des histoires incroyables qui se révèlent toutes vraies et dont beaucoup ont changé le cours de l'histoire. À savoir que Horatio Hurst, son père Michael Hurst, sont tous les deux producteurs, réalisateurs. Hein. Ça serait diffusé sur Amazon Prime Video. Donc là-dessus, au moins vous avez des repères, hein, racontant l'histoire de Eric Blue Dax, ce grand personnage de l'histoire, et également, ne pas oublier sa femme Gunhild, hein, la reine. A noter que Eric Blue Dax est le fils, un des fils d'Harald à la belle chevelure. Ça, c'est quand même remarquable. Et c'est aussi Eric Blue Dax qui succédera à son père en tant que roi de toute la Norvège vers 930. Donc c'est quand même une date historique. Eric Blue Dax, un grand personnage de l'histoire. Hein. Ce qui me rassure vraiment, c'est que cette série qui tombera sur Viking, c'est Michael Hurst, quoi. Il a au moins les commandes, il dirige. Vraiment là-dessus, on peut lui faire confiance. Il a fait du très bon travail dans la série Viking. Il nous a fait rêver, il nous a fait voyager, il nous a fait trembler, il nous a fait frissonner pendant ces 6 saisons. Très hâte de voir Blue Dax. Pour le moment, voilà, pas de casting, hein, pas non plus de nombre de saisons annoncées. Probablement en 2026. On espère, en tout cas, moi, pour ma part, j'espère que ça sera en 2026 au plus tard. Ce qui est certain, c'est que Eric Blue Dax est un énorme personnage de l'histoire. Un de ses frères est Hakon Ier de Norvège. En ce qui concerne Blue Dax, eh bien, c'est aussi Erik Haraldsson, hein, je le rappelle, mais il était à la fois païen, chrétien. J'aimerais vraiment que cette thématique-là soit abordée. A noter aussi que l'un de ses exploits les plus célèbres fut son bref règne comme roi de Northumbrie, un royaume anglo-saxon d'Angleterre. Il s'emparera du pouvoir en Northumbrie en 947 après Jésus-Christ, devenant ainsi le premier et unique souverain viking de la région. En espérant que cette vidéo vous aura plu, hein, très hâte en tout cas pour moi de retrouver le plus tôt possible cette nouvelle série Viking, de nouveaux épisodes pour nous replonger dans l'univers scandinave. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, de vous abonner, laisser un commentaire. À très vite.